Merci de nous recevoir chez vous pour la deuxième partie de Soir d'Info. Nous recevons Maître Tidiane Soumaré, qui est le porte-parole des huissiers de justice stagiaires. Bonsoir Maître Soumaré, merci d'être là. Bonsoir, merci. Les huissiers de justice stagiaires qui donnent de la voix, on ne vous a pas entendu dernièrement. Que se passe-t-il pour que vous élevez la voix? Ok. Donc, bonsoir. Nous vous remercions en fait pour cette invitation, afin de nous permettre de communiquer en fait sur notre situation qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc vous n'êtes pas sans savoir que hier en fait on a publié une lettre ouverte adressée au président de la République. En fait, lettre dans laquelle on revendique en fait deux axes principaux, notamment pour ce qui concerne en fait la prise de nos décrets de nomination à nos charges pour l'exercice de nos professions, mais également une question d'insertion des clercs. Parce qu'en fait nous sommes la première promotion en fait d'huissiers qui ont réussi en fait au concours d'aptitude de stage organisé en 2017. Nous avons terminé notre formation depuis décembre, depuis janvier 2020. Aujourd'hui ça fait 6 mois déjà qu'on attend notre affectation. Vous dépendez du ministère de la Justice. Pourquoi vous jugez utile de vous adresser à au président de la République autant pour moi? En fait, nous avons saisi le ministre de la Justice pour une demande d'audience. Et ça fait 3 mois que cette demande d'audience est restée sans suite. Et ce n'est pas également la question seulement. C'est pas seulement cette question pour laquelle on a saisi en fait le président de la République. Comme je vous l'ai dit également, il y a la question de l'insertion des clercs. Parce qu'en fait, nous avons vu dans un projet de décret la première mouture dans laquelle aujourd'hui il y a une disposition transitoire qui est intégrée, visant en fait à faire accéder à notre profession à des clercs qui n'ont pas réussi le concours. Et selon des sources en fait qu'on a reçues également, ce projet de décret aujourd'hui qui est au niveau du secrétaire de gouvernement en phase d'être adopté, cette disposition transitoire existe toujours. Et cette question, en fait, nous, aujourd'hui, qui avons réussi le concours, qui compose aujourd'hui le collectif dont je suis le porte-parole... Et qu'est-ce qui vous gêne dans cette disposition transitoire, justement? En fait, ce qui nous gêne dans cette disposition transitoire, en fait, c'est que ça permettrait aujourd'hui l'accession à ce corps-là à des clercs qui n'ont pas réussi le concours d'aptitude au stage. Parce que le décret, en fait, qui régit la profession, prévoit en fait à son article 36, qui prévoit même, article même intitulé l'admission aux fonctions d'huissier, prévoit tout simplement que la personne soit titulaire d'une maîtrise en droit ou bien d'un master 2 en droit, que la personne avait également subi avec succès le concours d'aptitude au stage et en fait suivi d'un stage obligatoire de 2 ans. Alors, et ces clercs-là n'ont pas réussi à ce concours. Alors dans la lettre aussi vous parlez de lobby. Qui soupçonnez-vous en réalité, concrètement? Bon, pour ces lobbies-là, en fait, ces personnes-là, je suis convaincu qu'aujourd'hui, ils sont en train de nous regarder. Ils se connaissent et nous les connaissons. Parce que parmi certains de ces lobbies-là, certains nous ont reçus et nous ont clairement signifié que nous ne sommes pas plus méritants que ces clercs-là. En fait, ce que nous fustigeons, le combat que nous menons, nous n'avons rien contre ces clercs-là. En fait, généralement, c'est des promotionnaires. Ils ont leur place dans la justice. C'est des amis, c'est des promotionnaires, c'est des personnes que nous avons côtoyées dans nos cabinets respectifs dans le cadre de notre formation. Mais le combat, en fait, c'est un combat de principe. L'accès à la profession doit se faire de manière démocratique et équitable. Ça doit passer par voie de concours. N'est-ce pas, que les plus méritants puissent occuper les charges. Et de cela, en fait, en dépendrait même la qualité du service que sera rendu, mais également la crédibilité et le respect de notre profession. Aujourd'hui, on ne peut pas permettre à des personnes, simplement par le fait qu'ils ont fait un certain nombre d'années dans les cabinets, puissent accéder à la profession. Le ministre de la Justice, aujourd'hui, dans les cabinets d'avocats, il le sait. Vous trouverez des juristes internes qui ont fait 10 ans dans les cabinets d'avocats et ça ne donne pas pour autant la qualité d'avocat. Parce que simplement, ils n'ont pas réussi. Est-ce que vous pouvez vous permettre aussi, en tant que professionnel, de faire une lettre ouverte au président de la République, de sortir dans la presse, de donner de la voix à partir seulement de suspicions? Vous n'êtes pas sûr. Est-ce que vous avez vu le projet de décret qui est aujourd'hui sur la table du Conseil des ministres? Est-ce que vous avez vu le projet? Donc, ça veut dire que nous avons saisi à plusieurs reprises le Conseil de l'ordre pour discuter de la question. Nous sommes courus derrière une audience pendant presque 1 an. Donc la dernière fois qu'on nous a reçus, ça date pas de moins d'1 mois. Donc quand ils nous ont reçus, nous n'avons pas reçu de réponse convaincante par rapport à la situation. Aujourd'hui, si nous sommes venus ici, c'est tout simplement la sonnette d'alerte. N'est-ce pas, interpeller le président, son excellence, le président de la République, mais également le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour qu'au moins cette forfaiture qui est en train d'être orchestrée, qu'on puisse corriger. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord commencer par cela? Vous interpellez le ministre de la Justice, vous n'avez certes pas eu d'écho pour le moment, et vous vous permettez d'écrire une note au chef de l'État, et là vous dites que vous attendez que le ministre de la Justice réagisse. Moi, ce qui m'a surtout interpellé dans votre note que vous avez adressée au chef de l'exécutif, c'est que vous employez beaucoup le conditionnel.
et vous nous parlez d'infos et d'échos. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que ce sont des infos ou vous vous fiez tout simplement aux échos que vous avez eu? Donc, je vous ai dit, nous avons le projet de décret, la première mouture. Et dans ces premières moutures, en fait, il y a une disposition transitoire qui est prévue. Non, pouvant permettre à ces clercs-là d'accéder à la profession. Nous avons fait également dans le cadre de nos démarches. Quand ils accèdent à la profession, ils prennent vos places ou bien? Non, quand ils accèdent à la profession, ils vont pourvoir à des charges. C'est-à-dire qu'ils vont devenir des huissiers de justice sans pour autant réussir le concours. Parce que pour être huissier de justice, il faut d'abord réussir à un concours d'aptitude au stage. En 2000... Donc vous vous battez pour prendre vos places ou bien vous vous battez pour protéger la corporation? Nous nous battons pour protéger la corporation, pour éviter que cette porte ouverte-là ne soit une porte... Mais vous attendez aussi des décrets de nomination. Nous attendons donc est-ce que vous n'avez pas peur aussi que vos places soient usurpées? Non, nous n'avons pas peur. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, je vous dis simplement qu'il y a 54 huissiers. N'est-ce pas? Le besoin est alors là. Vous n'êtes le que besoin 16. est là. Le problème, c'est et nous, quand nous avons réussi ce concours-là, il y avait pratiquement plus de 30 charges qui sont disponibles. Donc la question, c'est le retard par rapport à notre affectation, à notre prise de décret. Est-ce que vous avez essayé de comprendre le retard? Est-ce que vous avez essayé de comprendre pourquoi il y a un retard? Oui, nous avons saisi, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire que nous avons saisi le ministre de la Justice, nous avons saisi le Conseil de l'Ordre, et ça fait, l'attente est un peu longue, aujourd'hui ça fait 6 mois. Que vous a dit le Conseil de l'Ordre? Le Conseil de l'Ordre. C'est comme je l'ai dit, le Conseil de l'Ordre ne nous a pas donné de réponse satisfaisante, que chaque fois on nous dit simplement que le projet est en phase de finalisation. N'est-ce pas? Donc si nous avions eu la possibilité de rencontrer le ministre de la Justice, c'est sûr que nous n'allons pas venir ici. Mais aujourd'hui, on ne peut pas attendre qu'un projet de décret soit adopté. Et on va encore perdre de temps parce qu'on risque en fait d'attaquer ce décret-là. Donc qu'est-ce que vous voulez? Donc aujourd'hui, vous voulez aller à la table de négociation pour demander au ministre d'enlever certaines dispositions du projet? Certaines dispositions, pas seulement la disposition concernant en fait les sessions d'école. Parce que c'est une disposition illégale. Il y a un arrêté qui a été rendu dans ce sens. Cet arrêté simplement par la Cour suprême. Parce que dans le premier décret, dans le premier arrêté qui a organisé le concours en 2016, cet arrêté-là a été attaqué par le regroupement des jeunes diplômés chômeurs. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, si nous avons la possibilité de faire ce concours-là, c'est grâce à ces jeunes-là, ces jeunes diplômés chômeurs. C'est à l'issue de ce Donc ce décret serait illégal. Ce décret serait illégal. Ce décret, il est illégal parce que ça viole la légalité, ça viole même en fait le principe fondamental de l'égalité des citoyens devant les charges publiques. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter simplement parce que vous avez un parent huissier qui est parti à la retraite ou bien un parent, un oncle dans la profession, qu'on puisse créer des mécanismes pour vous permettre d'accéder à la... C'est de ça dont il s'agit. Vos craintes, puisque vous avez un arrêt qui a été rendu par la Cour suprême, normalement le droit devrait être dit. Pourquoi aujourd'hui vous avez des craintes ou vous avez peur que la justice ne soit pas appliquée comme il le faut? En fait, nous avons peur que la justice ne soit pas appliquée, que le droit soit violé, que le principe d'égalité ne soit pas respecté. Comme je vous l'ai dit, dans le premier projet de mouture, il y a cette disposition transitoire-là. Et si on n'avait pas des sources par rapport à cette question-là, on n'allait pas venir ici. Donc ce qu'on veut, c'est simplement qu'on veut alerter tout simplement le ministre de la Justice, son attention par rapport à cela. Parce que quand les huissiers nous reçoivent et nous disent simplement que nous ne sommes pas plus militants que ces clercs-là, ça veut dire simplement qu'il y a toujours cette intention de vouloir intégrer ces clercs-là. Vous êtes c'est ce que vous aviez dit tout à l'heure. Entre-temps, est-ce qu'il y a eu un autre concours qui a été organisé ou c'est le premier lot qui est sorti qui attend? Donc c'est le premier concours d'aptitude au stage d'huissier de justice qui est organisé. Donc pour la première fois, il y avait des concours d'attribution aux charges directes des professions d'huissier. Et le dernier concours, c'était en 2004. Vous imaginez, 2004 jusqu'à 2020, ça fait 16 ans aujourd'hui que cette profession reçoit en fait la première génération d'huissiers stagiaires. Et quand on regarde aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, rien que pour la région de Dakar, il y a pratiquement plus de presque 4 millions d'habitants, 30 huissiers. La demande est là, n'est-ce pas? Les justiciables ont besoin. L'idéal aurait été combien pour... Vous avez dit qu'on est 16 millions d'habitants et qu'il n'y a que 34. L'idéal aurait été lui en fait qu'on crée le maximum de charges nécessaires, n'est-ce pas? Aujourd'hui, pourquoi au moins l'accessibilité des citoyens aux charges publiques, on est au moins des cabinets de proximité. Cela aura forcément une incidence financière. Est-ce que aussi du côté des autres ministres en charge de cet aspect-là, est-ce que le blocage n'est pas à ce niveau? Bon, je ne parle pas d'incidence financière parce que simplement que l'huissier de justice ne reçoit pas de salaire. C'est une fonction libérale. L'huissier de justice vit à travers les recettes de son cabinet. D'ailleurs même, c'est quelqu'un qui participe à l'économie parce que c'est un collecteur d'impôts à travers les actes, les recettes, les impôts, il paye. Alors, à côté, il serait bon également de savoir, depuis que la note a été publiée, est-ce que vous avez eu une réponse ou un mot venant du ministère de la Justice? Peut-être qu'entre-temps, cela a fait réagir la tutelle.
Bon, jusqu'à présent, nous n'avons eu aucune réponse. Nous n'avons pas été saisis également par rapport à cela. Vous avez attendu 6 mois pour faire ça. Pourquoi aujourd'hui? Nous avons, dans un premier temps, cherché en fait à rencontrer nos autorités de tutelle pour discuter. Comme je vous l'ai dit, on a couru pratiquement pendant une année pour rencontrer notre conseil pour discuter de ce point-là par rapport à la question des clercs. Donc l'audience, on l'a eu, ça ne date pas de longtemps. Vous ne risquez pas d'être considéré un peu trop téméraire par le conseil? Non, je ne pense pas. Et impatient? Non, ce n'est pas une question d'impatience. Je pense que simplement aujourd'hui... Et que dit la loi par rapport à la lenteur? Est-ce qu'il y a un temps prévu pour votre intégration ou bien est-ce que tout simplement il est loisible au ministère de tutelle de choisir le bon moment? En fait, il n'y a pas un temps précis, mais simplement, on dit simplement qu'après le stage, la fin du stage, n'est-ce pas, le ministère de tutelle doit prendre les dispositions pour au moins qu'on soit affecté à nos charges, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ça fait 6 mois déjà. Comment vous vous occupez? Comment vous vous occupez entre-temps? Bon, entre-temps, il y a parmi nos camarades, certains qui continuent toujours à travailler dans les cabinets, d'autres également aujourd'hui ont arrêté dans les cabinets. Parce que vous voyez tout simplement ce qui se passe aujourd'hui avec la crise sanitaire. Les cabinets également rencontrent aujourd'hui de grandes difficultés pour faire face. Ou ils ont perdu leur emploi? Non, ce n'est pas une question de chômage. La plupart du temps, ils ont arrêté parce que nous avons pensé tout simplement après la fin de nos stages, par rapport à les promesses qui ont été tenues, nous avons tout simplement que nous allons être directement affectés à nos charges. Parce qu'il y avait également l'urgence dans les régions, aujourd'hui, des cabinets, des charges d'huissiers qui sont inoccupés. N'est-ce pas? Donc nous n'avons jamais pensé que nous allons avancer encore 6 mois. La prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, si nous ne recevons pas d'écho favorable par rapport à cela, parce que simplement nous dit simplement que nous avons fait tout ce qui est nécessaire. N'est-ce pas? Nous avons adressé une lettre ouverte, nous avons saisi notre conseil de l'ordre, nous n'avons pas eu de réponse satisfaisante. Nous avons adressé une demande au ministre de la Justice. Nous sommes restés sans réponse. Aujourd'hui, donc, si nous sommes venus sur ce plateau, c'est exactement la seule alternative qui nous reste. Si nous recevons de quoi favorable, nous allons attendre le décret. Si le décret sort, nous allons maintenant prendre les voies de droit qui nous sont offertes, c'est-à-dire saisir les cours des tribunaux pour annuler ce décret-là, en fait, qui est illégal et qui viole le principe d'égalité des citoyens. Parce qu'il y a aujourd'hui un arrêt qui précise tout simplement que pour être huissier, il faut avoir suivi avec succès le concours d'aptitude au stage d'huissier de justice. Donc des personnes qui n'ont pas réussi ce concours-là ne peuvent pas accéder à une profession. L'accès à une profession doit être basé sur le mérite. Il faut réussir ce concours-là. Très bien, oui, pas. C'est bon. Merci beaucoup, Maître Tidiane Soumaré, qui est le porte-parole des huissiers de justice stagiaires. C'est bien ça. Oui, ça. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure. Passez d'excellents moments en compagnie d'enfants.